tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ceci est actuellement un enregistrement du passé. Nous sommes en janvier 2018 et à l'heure où vous regardez cette vidéo, on est en novembre. Sans doute s'est-il passé plein de choses dans cette vidéo sur cette chaîne, peut-être même que j'ai arrêté entre temps, mais comme cette vidéo est pré-filmée et pré-programmée pour être mise en ligne ce jour-là, eh bien je vous retrouve peut-être depuis très longtemps, je ne sais pas. Donc aujourd'hui j'avais très envie de vous faire, comme vous l'avez vu dans le titre, un calendrier de l'Avent parfait. Qu'est-ce que moi j'aimerais avoir le plus dans un calendrier de l'Avent? Donc aujourd'hui j'ai pris plein de petits produits à moi que j'aime beaucoup et j'ai essayé d'en trouver 24 pour imaginer mon calendrier de l'Avent beauté parfait à moi. Donc c'est parti parce que ça va être long vu que j'ai bien 24 produits à vous présenter. J'avais eu, vous vous en souvenez ou pas peut-être, j'avais eu le calendrier de l'Avent de chez Clinique que j'ai au final beaucoup aimé. J'ai actuellement plein de produits soins à tester, à utiliser et à finir, c'est une catastrophe. J'ai l'impression d'en avoir absolument pour l'année complète. Donc je vais essayer de diversifier un peu plus ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puisqu'il y a plein de marques différentes et que sans doute ce calendrier de l'Avent ne verra jamais le jour. Sauf si d'ici 2 ans j'ai 2 millions d'abonnés, peut-être que j'aimerais beaucoup vous faire ceci. Donc je commence avec, pour le jour 1, une miniature du Pepstar de chez Clinique qui est un soin yeux défatigant. Alors la version miniature est un petit peu plus intelligente que la version normale puisque vous avez vraiment le produit qui sort comme ça, alors qu'avant il fallait tirer, faire sortir le produit et quand vous refermiez, eh bien, le produit ressortait, c'était nul. Donc là vous avez un truc qui se visse, c'est très pratique et j'aime beaucoup ce produit. Donc à faire découvrir, à mon avis ça coûte pas si cher puisque c'est du 7 ml quand même. Mais du coup c'est assez chouette pour tester et découvrir. Ensuite, truc un petit peu cheap mais vachement sympa, c'est un masque pour dormir qui est au ginseng de chez Sephora, qui se présente comme ceci, à utilisation unique, mais j'aime beaucoup le ginseng en fait, donc je trouvais ça logique de mettre un produit qui en contient dans ce calendrier. Ce ne sera pas le seul, vous allez voir. Pour le jour numéro 3, je pensais à quelque chose d'un peu moins beauté mais plus décoratif et je pensais insérer un washi tape. Donc celui-ci vient du site AliExpress et a des petits motifs, je ne sais pas si vous le verrez bien mais je vais essayer de vous l'ouvrir. C'est des petits motifs de feuilles, quelque chose de très tropical que j'aime beaucoup et qui est comme ceci. Donc voilà, je trouve ça sympathique et certes ça n'a rien à voir avec la beauté, mais pour décorer que ce soit son bureau, son agenda, ce que vous voulez, votre pot à crayon ou maquillage ou quoi, ça peut être cool et moi j'aime beaucoup l'idée. J'ai essayé quand même de faire quelque chose qui serait peut-être viable, j'ai pas tout calculé vraiment en détail mais j'ai essayé d'insérer des produits qui sont pas très chers pour des produits plus chers à côté, donc voilà, c'est à voir. Ensuite, alors c'est un produit full size, c'est le Baby Lips. Alors ça c'était une édition collector New York de chez Maybelline et que j'aime beaucoup. En fait il sent, je saurais même pas vous dire, c'est le parfum Grapefruit Zing. Je l'aime beaucoup, c'était le 17, même si on n'a jamais eu autant que 17. Je le trouve trop cool, c'est un petit baume à lèvres sympathique et pour l'hiver, avoir un baume à lèvres, pour moi dans un calendrier de l'Avent c'est incontournable. Ensuite, pourquoi pas insérer un mini beauty blender, c'est très pratique pour faire l'anti-cerne, le contour de l'œil, moi j'aimerais beaucoup avoir ça. Celui-ci ce n'est pas le vrai, c'en est un qui vient de chez Primark, donc beaucoup moins cher. À voir si je mettrai un faux ou un vrai selon le prix, il faut voir aussi parce que créer un calendrier de l'Avent, j'ai bien conscience que ce n'est pas facile et que surtout pour avoir une possibilité de vendre 24 produits à un prix raisonnable tout en sachant que c'est des miniatures pour la plupart, c'est quand même compliqué, donc voilà. Ensuite, je vous présente une miniature que j'avais eue dans la Sephora Box de Noël de 2017 du coup. C'est un hydratant anti-imperfection et c'était la crème Magnificat de chez Sanoflore. Étonnamment, j'ai toujours détesté la menthe et j'aime bien l'odeur de cette gamme-ci alors que c'est censé être de la menthe poivrée. Je comprends pas pourquoi j'aime cette odeur alors que vraiment la menthe ça me fait vomir d'habitude, mais j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est une marque Sanoflore qui est assez sympathique, qui est très cool à découvrir. J'ai découvert justement grâce à Sephora. Et j'ai 2 produits à présenter de cette marque pour ce calendrier de l'Avent. Donc la crème soin hydratant. Et j'ai aussi une lotion. Et c'est l'essence botanique perfectrice de peau. Toujours dans la gamme Aqua Magnifica et elle se présente comme ceci. Et alors ça définitivement, ça sent la menthe, mais il y a un truc qui fait que je déteste pas. Je saurais pas vous expliquer, comme s'il y avait plus de plantes avec, qui
ce qui faisait que j'aimais bien. Genre comme s'il y avait des feuilles de menthe mais d'autres aussi avec, ce qui coupe un peu le parfum que j'aime pas. Donc ça c'est très cool et il y a un concentré breveté d'huile essentielle bio et je trouve ça trop cool. Vraiment c'est un chouette produit qui illumine vraiment le visage et quitte à vous le faire découvrir, ça me ferait très plaisir. Ensuite on passe du coup au jour numéro 8, on en est presque à la moitié, ça fait déjà pas mal. Donc je choisirais toujours dans le concept un peu cocooning, pas forcément beauté, une bougie. Alors moi j'aime beaucoup celle de chez Yankee Candle. On les trouve maintenant à Lyon et alors celle-ci c'est la Christmas Magic. C'est un petit votiver comme vous le voyez et du coup vous avez, quand vous enlevez le plastique, la petite mèche à couper, à raccourcir et vous pouvez faire fondre ça dans un petit pot que vous avez chez vous. Ça sent super bon et j'aime vraiment beaucoup l'idée pour découvrir une nouvelle senteur de chez Yankee Candle. Par exemple celle de Noël, ce serait vachement cool et ça coûte pas très cher puisque à l'unité c'est peut-être 2-3 € maxi. Ensuite, un truc un petit peu plus gros pour le jour numéro 9, ce serait un pinceau de chez Zoeva et j'ai choisi le 227, le Luxe Soft Definer, qui est comme ceci. Alors il est un peu fluffy, un peu gros et je trouve qu'il fait bien pour l'estompage et comme c'est quand même la clé d'un bon maquillage, je me suis dit qu'un pinceau estompeur c'était celui que je devais choisir et retenir. Les pinceaux Zoeva à l'unité coûtent environ, je dirais, entre 7 et 13 €, donc ça reste quand même raisonnable, même si ça rajoute quand même un petit bond de prix dans le calendrier final. Je pense que le total du prix serait un peu quand même, je vais pas dire effrayant parce que je sais ce que j'ai choisi derrière, il y a pire, mais je pense qu'on pourrait s'en sortir quand même pour quelque chose de raisonnable. Genre raisonnable dans la même zone de prix que d'autres calendriers de l'Avent qui se vendent vraiment, hein. On va pas non plus faire des miracles. Ensuite, j'ai choisi le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Pourquoi? Parce que je le mettrai dans un calendrier de l'Avent, parce qu'on sait pas trop ce qu'on achète quand on prend un calendrier de l'Avent, c'est surtout la marque qui le fait qu'on aime. Là en l'occurrence il y a diverses marques, donc je trouve ça encore plus intéressant. Et surtout, le Better Than Sex, on en avait beaucoup parlé, moi j'avais dit que c'était un produit que je testerais jamais, pour au final le tester quand même et me rendre compte que c'est le meilleur mascara que j'ai testé de toute ma vie, puisque il donne pas cette impression d'avoir trop de choses sur les cils, et vraiment il sèche bien, il s'effrite pas trop des masses et il tient bien, et maintenant il existe aussi en version waterproof. Le format miniature coûte environ 13 € chez Sephora. Ensuite, numéro 11, on passe à quelque chose d'un peu plus cheap. C'est une pince à épiler qui vient de chez Primark, qui coûte environ 1 à 2 € l'unité. Donc voilà, ça coûte pas grand chose. C'est une pince à épiler qui est très bien puisqu'elle est très fine. Je sais pas si vous voyez, mais des pinces à épiler comme ceci très fines, on n'en trouve pas si souvent que ça et moi je la trouve très bien et pour le rapport qualité-prix c'est juste dingue. Donc c'est définitivement un indispensable à mettre dans un calendrier de l'Avent. Ensuite, il est l'heure de réintégrer un washi tape à ce calendrier et j'ai choisi un autre de chez AliExpress, donc qui coûte vraiment pas cher, avec des motifs de papaye sur un fond bleu turquoise. Je trouve ça absolument trop mignon. Et certes c'est vraiment un peu du remplissage, mais c'est vrai que quand on fabrique un calendrier de l'Avent, on peut pas faire 24 cases absolument trop géniales et on a besoin à un moment de faire des compromis et de faire des choses un peu moins chères mais qui soient toujours aussi cool et sympathiques à avoir comme petits gadgets. Moi j'ai choisi les washi tape. Autre produit, j'ai décidé d'inclure un shampoing solide de chez Lush. Alors il y aurait complètement moyen de pouvoir faire un format un peu plus petit parce que les formats de chez Lush durent une centaine d'années, clairement. Donc un format complet va bien durer plus de 6 mois je trouve, voire même 1 an. Donc là j'ai, je sais plus lequel c'est en fait, je vous avouerai, je ne sais plus. Donc voilà pour ça, normalement ça coûte 8 € voire 9 € seul à l'unité. Donc un format miniature coûterait moins cher mais ça reste un produit super cool à tester. C'est un peu écologique, vous n'avez pas forcément besoin d'emballage, ça reste un shampoing solide sec. Pour prendre l'avion du coup, comme c'est pas liquide, il n'y a pas de problème à le garder dans ses bagages avec soi. Donc ça c'est pratique, j'aime beaucoup le concept et je trouve ça beaucoup plus économique et écologique sous ce format-ci. Produit suivant est peut-être un peu particulier, je fais partie de ces gens qui ont des longs cils mais qui sont très droits et j'ai besoin de les recourber. Et je ne peux pas forcément aller dans le coin où c'est très droit et pas facilement atteignable avec un grand recourbe-cils. Donc j'avais investi dans un mini recourbe-cils de chez MAC. Un mini recourbe-cils comme ça doit pas coûter très cher, mais comme c'est MAC, ça coûte extrêmement cher. Je crois qu'il était à 18 € ou quelques.
mais du coup j'aimerais beaucoup que Primark, qu'une autre marque en fasse un de la même taille en version pas chère. Ce serait une super alternative et c'est très pratique pour les gens qui par exemple ont les yeux bridés, les asiatiques. C'est typiquement le genre de recourbe-cils qui est cool parce qu'il est un peu moins courbé, un peu plus droit et du coup il attrape mieux les cils. Ensuite, un indispensable pour moi, qui dit fête de fin d'année, dit beaucoup de bruit, dit soirée qui se finissent tard. Et moi, mon indispensable quand j'ai la migraine, quand je commence à être fatiguée, c'est le baume du tigre. C'est vraiment un baume comme ceci qui est blanc. C'est un truc, c'est vraiment le baume du tigre de base qui se présente dans un pot comme ceci. C'est il me semble thaïlandais ou un truc comme ça asiatique. Ça se trouve pas forcément en France et à l'intérieur vous avez du camphre. Et moi c'est typiquement le genre de choses que j'utilise quand j'ai la migraine parce qu'il n'y a plus que ça qui fonctionne. Vous en appliquez sur votre front, ça va vous faire une barre très fraîche d'un coup et ça aide vraiment à faire passer la migraine. Vous prenez pourquoi pas un ibuprofène qui va agir sur le plus long terme avec et c'est vraiment fabuleux. Ensuite, numéro 17, j'ai décidé de réintégrer un Chubby Stick de chez Clinique. Ensuite, j'ai décidé d'intégrer un Chubby Stick de chez Clinique. C'est un baume à lèvres hydratant et teinté. Alors ça c'est un format miniature que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent du coup et je le trouve vraiment très sympathique et comme vous le voyez il est quand même un petit peu teinté, c'est sympathique. Donc voilà, il y a plusieurs teintes qui existent, j'aurais préféré quelque chose de pêche un petit peu, mais on ne peut pas tout avoir sous la main, donc voilà pour ça. Numéro 18, alors là j'ai le format full size mais il existe en miniature et c'est le Water Drop de chez Dr. Jar Plus. C'est une crème hydratante de visage que j'aime énormément et elle sent le citron, alors comment ne pas la mettre dans un calendrier de l'Avent? Je ne sais pas, mais moi je la mets, c'est certain. Donc voilà pour ça. Ensuite, on passe aux 4 derniers produits. Donc premièrement j'ai choisi le beurre corporel Vanilla Chai qui est à 3 ou 6 € en soldé non soldé chez The Body Shop. C'est un format de 50 ml pour tester le beurre corporel, je trouve ça très cool. Vanilla Chai c'était une teinte, une odeur en fait d'hiver et des collections de Noël. Donc c'est d'autant plus une bonne idée je pense. C'est vraiment une texture beurre pour hydrater une peau très sèche. Moi j'utilise vraiment les grands formats pour les jambes par exemple. C'est oufissime et c'est vrai que l'hiver on a vraiment besoin d'hydratation pour lutter contre le froid. Donc c'est pour moi un indispensable. Ensuite une petite découverte assez récente à l'heure où je vous parle mais du coup plus trop à l'heure où vous êtes. C'est une lotion, en fait c'est un tonique lacté illuminateur qui est au ginseng et au riz. C'est la lotion qui va avec le masque de la même gamme de chez The Body Shop. Et j'adore cette odeur, j'adore cette gamme et c'est vraiment un tonique qui a un effet dingue. Donc voilà, je l'aime beaucoup et avoir une miniature de ce produit dans mon propre calendrier de l'Avent par exemple, ce serait vraiment fabuleux. Ensuite, avant-dernier produit, et c'est un parfum. Alors j'aimerais beaucoup vous inclure une miniature de parfum, je ne montre pas des masses, genre vraiment peut-être juste une miniature. Alors certes, ce serait pas forcément très intelligent de le mettre en numéro 23 parce qu'on s'attend à vachement plus, je pense, quand on arrive vers les derniers jours, donc l'ordre dans lequel je vous présente ça n'est pas forcément génial, mais je choisirais le parfum Kenzo Amour. C'est un parfum dingue qui est pas très connu, qui est un peu fort. Moi c'est vraiment mon parfum préféré de tous les temps. Il peut pas y avoir un parfum qui soit plus moi, hormis la version Indian Holy qu'il y avait eu il y a quelques années, voire presque 10 ans maintenant. Mais voilà, ce parfum c'est toute ma vie, il est pas très connu et il a un packaging fabuleux. Donc avoir la miniature de ce parfum à vous présenter, ce serait le must. Et enfin, si j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts dans ce calendrier pour faire beaucoup d'économies sur le prix final je pense, c'est pour ce dernier produit. Ce que j'attends d'un calendrier de l'Avent, c'est beaucoup de surprises, beaucoup de découvertes, des produits qui vont me plaire, qui soient pas tous les mêmes, donc pas forcément toute une gamme avec la même odeur. Si vous aimez pas l'odeur c'est mort. Et donc pour le dernier produit, quelque chose qui conviendrait à tout le monde, ce serait la Foreo. Alors c'est une brosse nettoyante visage qui est en silicone et alors elle coûte normalement un peu cher puisqu'elle coûte, il me semble, 49,90 € chez Sephora, ce qui n'est pas donné vu que ce serait à peu près au moins la moitié du prix du calendrier de l'Avent je pense. Donc c'est vraiment pas donné. Après je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir des réductions, vous savez les marques elles se débrouillent, elles ont déjà une marge sur les prix.
Donc voilà. Mais là c'est pas le cas vu que ce n'est pas un vrai calendrier de l'Avent que je vous propose à l'achat malheureusement, parce que j'aimerais tellement faire ça, ce serait tellement cool de pouvoir collaborer avec toutes ces marques, vraiment proposer un calendrier de l'Avent. Et je suis vraiment étonnée d'ailleurs qu'aucune youtubeuse actuelle très connue qui connaisse les marques ne l'ait jamais fait. Donc voilà pour ça, c'est la Foreo Mini. Elle est très pratique, elle est rechargeable à pile et du coup il y a un seul bouton derrière, vous appuyez, ça vibre, vous appliquez votre lotion nettoyante du jour avec, vous passez genre 2 minutes sur votre visage et c'est fini, et ça a vraiment apporté un plus à ma peau. Ça rend vraiment la peau plus douce, plus propre, plus nette, ça nettoie en profondeur, c'est vraiment agréable parce que c'est des picots en silicone tout fins, elle tient bien dans le temps je trouve, donc c'est vraiment mon numéro 24 d'un calendrier de l'Avent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à refaire ce tag entre guillemets de qu'est-ce que vous mettriez dans votre calendrier de l'Avent parfait d'un point de vue beauté ou quoi. Donc voilà, j'attends de voir ça. J'espère que cette vidéo du passé vous aura plu et surtout bientôt bonne fête, je vous souhaite d'avance de bonnes fêtes pour cette année 2018 et du coup aussi un très bon mois de décembre. Donc voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, je crois, peut-être. Prenez soin de vous, ciao ciao. Quoi qu'il arrive, prenez soin de vous, ciao ciao.